Salut, chers amis en Jésus-Christ. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes arrivés à la nuit, à la veillée de la naissance de la paix, la naissance du salut, la naissance de la lumière. Raison pour laquelle, en célébrant cette veillée au soir du 25 décembre, nous méditons autour du thème « Voici la nuit d'accomplissement ». La nuit d'accomplissement. Nous méditons autour d'Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5, Actes des Apôtres 13, versets 16 à 17, 22 à 25. Et l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 25. Voici la nuit d'accomplissement. Après une semaine de retraite, temps d'attente pour la commémoration de la naissance du Messie, depuis le 17 décembre jusqu'au 24, cette nuit, enfin, il nous est donné un sauveur. Il nous est né un fils qui a transformé nos périodes de silence en grande joie que nul ne peut interrompre. Aujourd'hui, nous voyons la claire réalisation de la parole de Saint Paul lorsqu'il disait « Mais à l'accomplissement des temps, Dieu a envoyé son Fils unique, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. » Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Maintenant, dans cette plérome, ce qu'on appelle pléroma en grec, l'accomplissement de temps. Dans cet accomplissement de temps se trouve notre vie, se trouve notre rédemption, se trouve notre avenir, se trouve notre salut et notre adoption. Nous voyons cette nuit comme une nuit douce, une nuit sans fausse couche, une nuit sans avortement. En cette nuit, l'humanité est en attente soit de se réveiller avec une nouvelle d'une fausse couche, soit de se réveiller demain, le 25, avec une nouvelle d'une naissance de celui qui détient le dernier mot sur son avenir. En cette nuit douce, les bergers, les anges, les animaux, les justes, même les méchants sont dans une veillée d'attente. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va arriver demain? Dieu lui-même n'a pas de repos non plus parce que le gémissement de la création entière parvenait jusqu'à lui. C'est pourquoi, pour nous qui avons notre foi et notre espérance en Dieu, nous le savons bien qu'il n'est pas homme qui ment. Alors, la rédemption qui nous a promise s'accomplira. Nous sommes venus en pleine confiance de nous réveiller avec la bonne nouvelle de rédemption. Isaïe annonce qu'on ne dira plus délaissé, mais on s'appellera ma préférence, l'épousée, grâce à ce que le Seigneur fera à nous. Cette nuit, nous disons merci à la Sainte Vierge Marie d'avoir accepté que le mariage, ce mariage entre l'humanité et Dieu ait lieu cette nuit sans fausse couche ni avortement. Nous sommes heureux d'accueillir cette nuit du mariage dit divino-humaine, bien captée par la prière et du mélange de l'eau au vin. Et à la préparation de l'Eucharistie, le prêtre, en mettant des gouttes d'eau dans le vin, fait une prière en disant
comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Quelle nuit heureuse où Dieu devient l'homme et l'homme est divinisé. Grâce à l'incarnation, l'humanité est devenue divinisée parce que Dieu a pris chair. Grâce à cet échange, l'humanité s'inscrit à la liste du salut qui culminera à la réconciliation finale avec Dieu par la passion et par la résurrection du Christ. Jésus, fils de David, sauvera son peuple de ses péchés. Depuis la semaine passée, le dimanche passé, Matthieu nous révèle le nom de cet enfant qui sera né. Il s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23. Au verset 21, son nom c'est Jésus. Dieu sauve car il sauvera son peuple de ses péchés. Paul et Saint Matthieu dans son évangile nous renvoient à l'origine de Jésus, fils de David, depuis Abraham. En célébrant la naissance du Messie, Paul veut que nous gardions à l'esprit l'histoire sainte du salut. Cette histoire n'était pas tout à fait sainte parce qu'elle contenait l'histoire des actes sales, mais Jésus l'a rendue sainte par sa mission captée par ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Comme je viens de dire, Matthieu chapitre 1, verset 23. Jésus, Dieu sauve, verset 21. On peut parler de 5 femmes. Si nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 3, 5, nous allons relever 5 femmes incluses dans la généalogie de Jésus, qui avaient des cas du passé très sales ou qui étaient d'une origine païenne, mais qui sont devenues des célèbres grâce au Christ. Nous avons Tamar, la belle-fille de Judas. Nous avons Rahab, la prostituée qui a sauvé les 2 espions envoyés par Josué pour faire connaissance de la vie de Jéricho. Nous avons Ruth, la belle-fille de Naomi. Nous avons Bethsabée, la femme d'Urias, le soldat de David, que David a couché avec. Donc, tous ces 4 femmes, avec leur origine et leur histoire, leur passé, font partie de la race de Jésus. Il est nécessaire que la mission de Jésus débute au sein de sa lignée familiale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a purifié cette histoire. Parce que aujourd'hui, on ne s'arrêtera plus à l'histoire du passé de la maison d'Israël, marquée par la faiblesse, marquée par la faiblesse humaine, marquée par la division, marquée par la guerre, marquée par l'adultère, marquée par le mensonge, marquée par le sang. David, son père, a versé beaucoup de sang. Il a commis l'adultère. Mais on ne s'arrêtera pas à ce passé sale, mais on l'amènera à son terme jusqu'au Christ, qui est la fin du choix que Dieu a fait d'Abraham. En Jésus maintenant, notre histoire est changée comme un chant, dans un chant qui nous dit « Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire ». En cette nuit de silence, en cette nuit douce, en cette nuit sainte, notre histoire est changée, notre avenir est sûr. Dieu est revenu envers l'humanité et l'humanité est entrée dans une alliance avec Dieu. Marie est là pour s'assurer que cette réalité est devenue notre réalité. Que Dieu qui est né comme Emmanuel, comme Jésus, nous donne la grâce de rentrer dans une collaboration étroite avec la source de ce salut, la source de cette victoire, la source de cette paix, pour que notre vie soit marquée par le terme de la mission de Jésus, la rédemption. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël à vous tous et que le Seigneur vous bénisse.